souvenez-vous? Sinbad, Ara le sage vieillard, Ali Baba et Sheila furent faits prisonniers par Boulourou, le roi des Lilliputiens. Ali Baba réussit à s'enfuir, mais après quelques minutes de course, il arriva chez un autre peuple de Lilliputiens. Et c'est ainsi que Bouroulou, le roi de la montagne, le fit à nouveau prisonnier. Des Lilliputiens. Ça ne va pas être mieux que la première fois chez ceux-là. Géant! Qu'y a-t-il? Dis-moi ce que tu veux. Es-tu le géant qui s'est enfui de chez Boulourou et que nous avons fait prisonnier? Oui, c'est moi et tu le sais parfaitement, Bouroulou. Ou par hasard souffres-tu de troubles de mémoire? Es-tu le géant qui a été fait prisonnier par Boulourou et qui devait sortir des pierres de l'eau parce que là-bas, il prépare la guerre contre nous? Qu'est-ce que tu as? Tu le sais parfaitement. Pourquoi le demandes-tu alors? Serais-tu également le géant qui va travailler pour nous désormais? Ah, c'était donc ça. Pas la peine de tourner autour du pot. Oui, je suis le géant qui désormais va travailler pour vous. C'est à toi, Alcha. Oui, père, très bien. Alcha est mon fils. Il est le plus habile guerrier du village. Et il va te le prouver sur le champ. Bien visé, Alcha. Vous n'auriez pas un petit quelque chose à manger pour moi? Hein? Que veux-tu encore? Ma question n'a rien d'extraordinaire. Je voudrais avoir à manger. J'ai faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger une vache entière. C'est d'accord. Elsa, donne à manger à ce géant exigeant. Et toi, l'affamé, cesse de me regarder fixement. Père, je m'en occupe. Allez vite chercher ce qu'il faut. C'est tout ce que vous avez? Je ne suis pas rassasié. Géant! Oui? Tu ne peux pas avoir plus, c'est la ration d'une journée pour tout le village. Nous devons épargner nos provisions, car si la guerre commence, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais tais-toi donc, Bouroulou. Pourquoi veux-tu absolument te battre contre Boulourou? Je trouve que c'est un jeu idiot. Je t'interdis de parler sur ce ton, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Oh, excuse-moi, Bouroulou. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. Je n'avais pas bien compris. Je croyais que c'était un jeu entre vous. Mais qu'importe, s'il faut que ce soit une guerre sérieuse, avez-vous un motif valable? C'est à cause de... Alcha, tu ferais mieux de te taire. On ne t'a pas demandé ton avis. Petit géant raisonneur. Oui, Il est là en bas, juste à côté de ton pied. Ah bon? Tu travailles trop lentement comparé aux vieux. Il parle de toi? Viens voir ici. Hop! Très bien, c'est solide. Le combat peut commencer à faire classer. Tenez-vous vraiment à vous battre, hein? Boulourou, ça n'a pas de sens. Pourquoi cette guerre? Soyez un peu raisonnable. Si je veux me battre, c'est parce que je ne peux pas supporter ce Bouroulou. Il est bien trop prétentieux. Ce n'est pas une raison suffisante pour faire la guerre. Non, bien sûr, mais tu ne sais pas ce que m'a dit cet imbécile, que moi j'étais plein de morgue à son égard. Et cela, je ne le supporte pas. Je vais lui montrer qui est le plus prétentieux. À faire classer. Tu peux tranquillement te confier, Jamal, je suis aussi une jeune fille. Qui, toi, Sheila, une jeune fille? Comment peux-tu en douter? C'est vrai que pour le moment, je n'en ai pas l'air. C'est à cause de nous deux. Quoi de nous deux? Hein? Non, je parle d'Alcha et de moi. C'est incroyable. Ils veulent faire la guerre parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur la dot. Eh oui, Bouroulou veut avoir le royaume de mon père Boulourou. Et mon père, bien entendu, veut avoir le royaume de Bouroulou. Ils se disputent à ce sujet depuis 1 an. Et qui s'inquiète de savoir si Alcha veut épouser Jamal. Je suis sûre que tous les deux sont d'accord pour se marier. D'ailleurs, qui d'autre pourrait-elle épouser? Ici, Alcha est le seul fils de roi. Et chacun des deux rois tient l'autre pour prétentieux. Il n'y a pas de remède à cela. Si seulement je pouvais parler avec Alcha. Il est si gentil et si beau, je suis certaine qu'il ne veut pas se battre.
C'est une bonne idée. Ça arrangerait tout. Que tu aimes regarder? Sheila, tu voulais de toute façon aller retrouver Ali Baba. Que tu voles demain ou que tu t'envoles ce soir, c'est pareil. Et tu vois bien la nuit. Ah oui, aussi bien qu'une taupe. N'exagère pas. Je me souviens que tu as souvent volé de nuit, Sheila. J'aimerais partir demain matin. Mais demain, il sera peut-être trop tard. Elle va y aller. Écoute-moi. Je ne sais pas si ça ira, mais je veux bien essayer. Bonne chance, Sheila. Bonne chance. Ali Baba. Réveille-toi, Ali Baba, c'est moi, Sheila. J'ai quelque chose d'important à te dire. Sheila! Ne crie pas aussi fort, sinon ils vont t'entendre. Écoute, Sinbad m'a envoyé ici pour essayer d'empêcher la guerre. Qu'est-ce que tu me dis là? Il s'imagine qu'il réussira? Ne te moque pas, il a établi un plan admirable, un plan très astucieux. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas très facile, mais c'est une possibilité. Quelqu'un vient! Cache-toi vite, ils ne doivent pas te voir ici. C'est impossible, je vais étouffer là-dedans. Dépêche-toi! Es-tu le géant qui a l'intention de me tromper? Réponds. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Tu as cambriolé notre magasin de vivres, sinon d'où te vient ce ventre? Votre magasin de vivres? Non, ça doit venir de fruits que vous m'avez donnés. Je grossis très très vite. Et tu voudrais également me faire croire que tu as parlé avec ton ventre? Avec mon ventre? Non. Père, Hein? c'est avec moi qu'il parlait. Hein, Alcha? Ne t'avais-je pas dit de te mettre au lit? Tu ne peux donc jamais obéir! Je voulais lui expliquer comment il pouvait nous aider dans la bataille. Ah bon, c'est donc ça. Alors c'est tout à fait différent, mon fils. Tu me fais très grand plaisir. Ne te dérange pas pour moi. Continue, je t'en prie. Et toi, fais tout ce qu'il te demande! Je le ferai, Majesté. Certes. Merci, Alcha. Ali Baba, il faut que tu saches que je t'ai espionné tout à l'heure. J'ai tout entendu. Ah. Laissez-moi sortir, j'étouffe, c'est plus d'air. Oh, ma pauvre Sheila, je t'avais complètement oublié. Je suis heureuse de faire ta connaissance. Mon nom est Sheila et toi, tu es sûrement le prince Alcha. Oui, c'est moi. Et je tiens à te dire que moi aussi, je suis contre la guerre. Et je t'assure que je ferai tout pour l'éviter. C'est parfait. Tu peux nous aider. Sinbad a un plan. Oh, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Oh, un oiseau. Ne laissez pas s'enfuir. Allez, plus vite. Pourquoi ne revient-elle pas? Oh, que ferons-nous si elle a été capturée, elle aussi? Je n'en sais rien. Ces messieurs prennent un bain de soleil au lieu de travailler. Vite, portez ces pierres sur la montagne. Toutes? Oh, s'il faut les porter toutes sur la montagne, nous n'aurons pas fini de sitôt. Vous êtes aussi gros que des éléphants, mais vous n'avez que des cervelles d'oiseaux. Vous avez vu ce bateau? Vous allez charger les pierres dans le bateau. Une pierre et puis une autre pierre. Vous avez compris? Oui, oui, on a compris. Alors vite, commencez. Il s'est trompé. Cette fois-ci, il a dû se tromper dans ses calculs, je le pressens. C'est désespérant. Et on y va! Et les deux géants là devant, tirez plus fort! Hé, Jamal! As-tu pu voir Alcha? Je l'ai vu, je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, viens vite avec moi, Jamal. Ah, où cela? Et tu le verras, grimpe vite sur mon dos. Allons!
Si jamais je réussis à rentrer à Bagdad, je jure que je ne quitterai plus ma maison. Te connaissant comme je te connais, tu ne tiendras pas parole. Pour toi, cette ville est trop ennuyeuse. Bouroulou, ouvre la porte. J'apporte de la part du roi Boulourou un message destiné au roi Bouroulou. Tu peux garder ton message dans ton turban. Boulourou vous propose de vous rendre immédiatement sans combattre. Que tu tues sans combattre? Il n'est qu'un Lilliputien prétentieux. Disparais de ma vue et va dire à ton roi que je n'ai pas peur de lui. Allez, décampe. Oui, Les Émiles, la bataille commence, attaquez! Tirez! Hein? Maintenant, ça suffit. Nous allons riposter. On passe au plan numéro 2! Il se passe enfin quelque chose sur cette île ennuyeuse. Tu te décides ou je vais te faire dépêcher. Prends part au combat, espèce de géant. Ne t'énerve pas, Bouroulou. Je peux pas combattre si j'ai l'estomac vide. Si vous ne commencez pas bientôt à lancer des pierres, ça ne servira plus à rien. Mais j'ai dit à Sheila qu'Ali Baba devait lancer le premier. Voyez-vous ça, ces messieurs bavards. Ah, ah. Avant que je n'explose de colère, tâchez d'avoir une idée. Je ne vous le répéterai pas. Longtemps. Si j'étais aussi grand que vous, j'irais renverser le château et je le piétinerais à grands coups de pied. Espérons qu'Ali Baba n'est pas en train de dormir. Vous vous décidez? Bonne chance, Sinbad, tu vas sûrement réussir. Ah, Hein? Pas ici, dedans! Il pouvait pas attendre un peu? C'est beaucoup trop tôt! Ma foi, tant pis. Que faire? ah. Il s'est enfin souvenu de ce qu'il devait faire. Si tu crois que je vais me laisser faire, Sinbad, tu te trompes! Hop. Tu te bats contre qui? Tiens, voilà! C'est pour toi! Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pensez à la tête! Attention! J'ai l'impression que ça t'amuse énormément, Sinbad. Si seulement j'avais du coton pour me boucher les oreilles. Tu en as mis du temps, Sheila. Je t'expliquerai plus tard. Monte vite sur mon dos. Tiens-toi bien. Je me fais l'impression d'être un pigeon voyageur. Aïcha, le courrier est arrivé. Aïcha, mon chéri Aïcha. Vous vous embrasserez plus tard quand vous serez seul. Allez, venez vite, remontez sur mon dos. Nous avons encore beaucoup à faire aujourd'hui. Jamal, que je suis heureux de te revoir. Aïcha, il est grand temps, regarde. Château? Oh là 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 là. Tout est cassé. Je n'ai jamais autant couru. Hein? Je
n'en peux plus, je rentre chez moi. Bois quelque chose et réfléchis à ce que tu vas faire. Tout est détruit. Ce n'est pas le moment de vous reposer, on continue. Hein? Laisse-moi redescendre. Écoute-moi bien, petit prétentieux. Tu vois ce que font les géants? Toi, tu étais trop prétentieux et je t'ordonne de me poser par terre. Enfin, je ne sais plus où j'en suis. Je t'ordonne de me poser immédiatement par terre. Affaire classée. Tu as eu ta bataille, Boroloo. J'espère que tu es satisfait du résultat obtenu. Non. Ça s'est très mal passé. Je t'ai dit de me poser par terre immédiatement. Et tu verras, quand je serai par terre, je te briserai les os. Affaire classée. Écoutez, vous deux. Si vous voulez, vous pouvez continuer à vous battre. Mais battez-vous sans les autres. Tenez. À la condition que Bouroulou ne soit pas trop lâche pour ça. Non, Bouroulou n'est pas trop lâche, mais Boulourou est peut-être lâche. Sors ton doigt de ma bouche. Mon œillère. C'est mon javelot, ce javelot est à moi, espèce de petit nain prétentieux. J'ai quelque chose à vous dire. Mais quoi donc? Jamal. Ça, mon fils. Oui, pleurez vos enfants, c'est tout ce que vous pouvez faire pour eux. Imbéciles, prétentieux et égoïstes. Vous vouliez avoir votre bataille, ben vous l'avez eu. Et voilà votre punition. Oh, ma pauvre petite, ma chère, ma belle et mignonne enfant, si c'était à refaire. Mon cher fils, mon brave garçon courageux, comme mon père pourrait parler, comment pourrais-je me pardonner un jour à moi-même? Je sais que vos deux enfants auraient été contents de savoir leur père devenu de vrais amis. Si c'est vrai, je suis disposé à me réconcilier immédiatement avec le roi Boulourou. Quant à moi, je n'ai plus envie de me disputer. Joie, mon père. Qu'est-ce que dire, vous êtes vivant? Suis-moi, chat. Mon père, vous venez de me promettre que vous resteriez des amis. Les Lilliputiens, écoutez attentivement. Je proclame devant vous que ma fille Jamal vient de se fiancer à l'instant même. Et les fiancés, c'est mon fils Alcha. Vous avez 5 minutes pour pousser des cris de joie. Je suis infiniment heureuse. Affaire classée. Je crains bien que je dois vous remercier. Et ce qui est pire, je crains aussi de devoir vous rendre la liberté à tous les 4. Est-ce toi le géant qui a pu, grâce à ta sagesse et à ton intelligence, rendre possible le mariage de mon fils et nous donner la paix? Oui, je réponds volontiers à cette question. Mais je ne suis pas un géant, Boroloo. Écoute-moi, géante, et tu peux exprimer un souhait, mais fais vite ton choix. Oh oui, je ne sais pas du tout ce que je pourrais souhaiter. Je le sais, moi. Ça y est, j'ai trouvé. Ce serait bien la première fois que quelqu'un n'aurait rien à désirer. Je veux avoir ce bateau. Ce vieux truc-là, réfléchis, Sinbad, ils ont peut-être de l'or. Ah, qu'est-ce que tu veux faire avec ce vieux bateau? Je veux partir d'ici, je veux rentrer chez moi, à Bagdad. Moi aussi, je t'en prie, Boulourou, laisse-nous partir. Il n'y aurait pas assez à manger pour nous sur cette île. Nous sommes de trop gros mangeurs. Quand dis-tu, Boulourou, décide-toi. Eh bien, j'ai l'impression que cet oiseau a raison. Ah, je vois que tu nous as compris, Boulourou. En ramant vers l'ouest, vous rencontrerez d'autres géants. Dites-leur de ne plus venir déranger les hommes normaux que nous sommes. Ne craignez rien, je transmettrai votre message. Il y a donc des tas de gens qui sont des géants sans le savoir. Je suis heureux d'avoir un géant comme ami. Au Bonne revoir, chance. Sheila. Si vous êtes obligés de repasser Tâchez par de ici, vous vivre serez en les paix, bienvenus. désormais. Affaire classée. On ne les voit déjà plus tellement ils sont petits. Oh, regardez quel beau soleil. Ainsi se termina pour Sinbad et ses amis une nouvelle aventure mouvementée. Bien plus tard, quand Sinbad raconta ses souvenirs à ses parents, ce fut l'histoire des 2 rois, Boulourou et Bouroulou, qui devint son récit préféré. À bientôt.